Salut, tu te filmes tout seul avec ton smartphone et tu cherches un kit de micro sans fil. Ça tombe bien, OM vient de sortir les MIC-01 et on va voir ensemble ce qu'ils ont dans le ventre. Si tu me suis un peu, tu sais que OM n'est pas un nouveau venu dans le monde de la vidéo. Ils sont surtout connus pour leurs stabilisateurs. J'en ai d'ailleurs testé quelques-uns sur la chaîne. Et voilà que maintenant ils se lancent dans le monde sans pitié des micros sans fil. En face, il y a une concurrence féroce. On a DJI, Holyland ou Rode qui ont quand même des produits très qualitatifs et qui sont reconnus. Donc il va falloir faire mieux. On va voir donc ce que propose ce kit de micro. Dans l'emballage, sans surprise, on a le kit de micro est fourni dans un boîtier avec une batterie de 850 mAh qui va charger et conserver les micros prêts à être utilisés. Le port USB-C pour le recharger est à l'arrière. On a un petit passant pour accrocher le boîtier à un mousqueton, ça peut servir. On retrouve les couleurs orange flashy chères à OM, ça change un peu des boîtiers tout noirs et tout tristes. Je continue avec, en faisant basculer le couvercle, on retrouve les deux émetteurs et le récepteur. Tout est maintenu en place grâce à des aimants. Dans la boîte, tu auras en plus deux petites bonnettes anti-VAM, un câble USB-A, USB-C et la notice. Elle est seulement en anglais, mais tu peux la télécharger en français sur le site d'OM. Et puis voilà, rien de plus. Le récepteur va se brancher directement sur le port USB-C de ton téléphone. Alors il existe aussi une version Lightning pour Apple, comme ça, pas de jaloux. Sur ce récepteur, on a deux voyants pour vérifier l'appairage avec les émetteurs et leur mode, les boutons plus et moins pour régler le gain. Il y a 5 niveaux. Plus intéressant, si ton smartphone est à court d'énergie, tu pourras le charger en même temps que tu utilises le récepteur, en utilisant le port USB-C sur le côté gauche, ça peut dépanner. À droite, un port jack 3,5 mm pour brancher un casque pour faire le monitoring audio. Pas mal, c'est complet. Et ce petit récepteur pèse seulement 5 grammes. Les émetteurs ont le design tout en longueur à la mode en ce moment. Le micro est devant, il est dissimulé derrière une grille circulaire chromée avec un enjoliveur orange. Il est omnidirectionnel, c'est-à-dire qu'il va capter le son sur 360 degrés. Je continue le tour avec le bouton repéré en rouge qui est multifonction. Si tu maintiens 3 secondes, tu mets l'émetteur en marche ou tu l'arrêtes. En appuyant brièvement une fois, tu pourras contrôler directement ton téléphone pour démarrer et arrêter l'enregistrement. Si tu filmes un peu de loin, ça va t'éviter de te déplacer pour aller appuyer sur ton smartphone pour démarrer l'enregistrement. Là, tu appuies directement et ça démarre. C'est pas mal. Si tu appuies 2 fois rapidement, tu actives la sourdine ou mute si tu préfères. Le voyant devient blanc pour te le signaler. Le bouton du bas sert lui aussi à plusieurs choses. En appuyant une seule fois, tu changes le mode d'annulation du bruit ambiant. Il y en a 3. Quand le voyant est bleu, c'est désactivé. Vert, c'est le mode standard et jaune, le mode le plus fort. Si tu appuies 2 fois rapidement, tu actives ou désactives la réverbération. Alors le truc dont personne ne se sert jamais, mais c'est là si tu as besoin. Le voyant clignote alternativement violet et vert, bleu ou jaune, suivant le mode d'annulation du bruit ambiant que tu utilises. Sur le dessus, il y a une prise pour brancher un micro externe comme un micro-cravate. Dessous, un emplacement pour insérer une carte micro SD. Oui, tu peux enregistrer en interne pour sécuriser ta piste audio. Si tu as peur qu'il y ait une coupure ou quelque chose comme ça qui se passe, au moins tu auras ta piste qui sera enregistrée sur la carte micro SD. Alors je regarde mes notes, tu peux utiliser une carte de 32 gigaoctets maximum et enregistrer pendant 94 heures. Les fichiers sont enregistrés au format .wave avec un débit de 768 kilobits par seconde, un échantillonnage de 48 kHz en 16 bits. Alors c'est pas extraordinaire, mais ça peut te sauver. On a aussi un port USB-C pour brancher l'émetteur à un ordinateur pour récupérer les fichiers enregistrés sur la carte mémoire et éviter de la sortir. Tu pourras aussi charger les émetteurs avec ce port. À l'arrière, la pince pour accrocher le micro à un col ou une doublure. Si tu préfères, il y a aussi un système avec un aimant pour l'accrocher à travers un vêtement. Et cet émetteur pèse moins de 15 grammes. La batterie dans le récepteur et les émetteurs fait 150 mAh. OM annonce une autonomie de 7h30. Avec le boîtier, tu pourras recharger l'ensemble 1,5 fois. Alors bon, on va les croire, hein. Pour l'autonomie, ça fait quelques jours que je les utilise. Hein. J'ai essayé tous les modes, j'ai essayé avec la carte mémoire, sans la carte mémoire, à gauche, à droite, en haut, en bas. Enfin, bref, ça fonctionne toujours. Hein. Je les ai pas rechargés depuis que je les ai eus une fois et depuis, je m'amuse avec. Donc on va avoir tendance à les croire. Hein. La transmission entre émetteur et récepteur, c'est du classique, ça se fait en 2,4 GHz, rien de nouveau. Pour la portée, tu peux aller jusqu'à une vingtaine de mètres sans te soucier d'être bien en face du récepteur, tu pourras même lui tourner le dos. Au-delà, il faudra être bien en face, mais tu pourras aller jusqu'à 100 mètres. Alors t'inquiète pas, on va vérifier ça. Je te fais grâce de toutes les autres caractéristiques techniques comme la latence, le SNR, le rapport signal-bruit, le SPL, voilà, tu comprends peut-être pas. Toi qui t'intéresse, savoir s'il marche bien, et tu as bien raison, on va continuer ce test. Bon voilà, les présentations sont faites. Je suis venu en extérieur là sur un petit spot. Je vais t'expliquer pourquoi.
Ce type de micro est prévu donc pour vloguer. Donc, tu vas être amené à être des environnements bruyants. Tu peux avoir des gens qui parlent, des voitures qui passent. C'est surtout ça qui est intéressant et divers bruits. Donc je suis venu près d'une route là, à une trentaine de mètres. Il y a une route là. Il y a des voitures qui vont arriver. On va voir si la réduction de bruit est efficace. Donc je te rappelle qu'il y a 3 niveaux. Hein. Il y a rien, milieu et fort. Et je vais donc en même temps faire le monitoring audio. Parce que là aujourd'hui le test il est en live. Hein. Je vais pas faire mon test et puis faire le montage avec une voix off par-dessus, te dire ouais c'est bien ou c'est pas bien. Là non, je fais un direct. Voilà, je mets les écouteurs. Ah, un camion qui passe. Là je suis au niveau intermédiaire. Je vais passer au niveau le plus faible. Donc là, voilà. Ici c'est bleu. Donc c'est bien, c'est que juste en visualisant le récepteur, tu connais le niveau d'atténuation du bruit. Tu n'as pas besoin de regarder le micro, suivant où il est placé, il n'est pas visible. Surtout là, il y a la bonnette, il est sous ma tête, je ne le vois pas. Donc là, je suis sur le niveau le plus faible. On va attendre que des véhicules passent, hein, des voitures. J'aimerais bien des camions, ils font un peu du bruit là. Et on va voir ce que ça donne, cette réduction du bruit. On va entendre des chiens, oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des chasseurs. Alors je vais essayer de pas me faire tirer dessus en plus. Ouais, je prends des risques, hein, je sais. Ouais, je suis un fou, moi, je suis une dingue. Alors ça n'a pas arrêté de circuler le temps que je m'installe, je mette en place, que je trouve le petit spot sympa, là, un petit peu à l'ombre, moi, parce que le soleil c'est le matin, le soleil est bas, c'est chouette. Hein. Ça y est, ça va arriver. Alors attends, je quitte. Ça y est, ça arrive. Là, il y a du camion qui arrive. Alors il n'y a aucune réduction de bruit activée, il n'y a rien du tout. Hein. Ça y est là. Donc en fait, la voix reste quand même intelligible. C'est capté, mais c'est moins fort que la réalité. Un fourgon qui passe. Donc ça reste bien valable. Hein. Bon allez, je passe au niveau intermédiaire. Hop, voyant vert, où déjà le son a changé dans les écouteurs. Le monitoring est différent. Le camion arrive. C'est vraiment léger. Tu vois, ça n'empêchera pas de parler. Je continue à parler par-dessus. Et je pense que je serai complètement intelligible. Il n'y aura pas de souci. Non, c'est super ça. Une petite voiture pour finir. Ah, la voiture arrive. Donc, je vais parler un peu par-dessus en même temps. Comme ça, on va voir ce que ça va donner. Voilà, une Golf violette. Voilà, voilà. Un peu de moi. On s'éloigne. Voilà. Donc là, c'est une trentaine de mètres. Un camion. Voilà, tu vois, dès que je parle, un deuxième camion, ouais, c'est super. Allez-y, envoyez les camions. Non, c'est vraiment très efficace. Hein. Même, tu vois, au niveau intermédiaire. Bon, ça va être un petit peu long, le test, là, parce que je vais peut-être pas faire trop de cuts. Mais au moins, tu vois en live, je donne mon avis. Ouais, allez, je passe au niveau au maximum, le plus fort. Bon, il y a une jaune. Là, tu passes. Là, c'est encore changé. Là, tu n'entends plus rien, je suis sûr. Là, il y a un camion belle. Là, c'est pas efficace. Des voitures, là, c'est de la poste. Hein. Non, là, ça marche bien. Hein. Là, je suis surpris. Ah, sur ce genre de produit, là, qui est pas trop cher. Je dirais le prix à prix, t'inquiète pas. Ouais, c'est pas mal. En plus, il y a le bruit du vent. On l'entend pas. Hein. Alors, bon, j'ai la petite bonnette quand même, hein, mais le vent est bien réduit aussi. Ça marche bien. Hein. Non, franchement, en extérieur, aucun problème. Hein. Là, nous avons un petit fourgon. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, on est bien là. Ah, on a un chouette produit là. Ouais, c'est bien. Allez, je laisse un dernier véhicule là. Non, j'en viens un camion là. Qui arrive. Hein. Et voilà, un dernier camion. Là, tu m'entends pas, hein, je suis sûr. Non, c'est pas mal. Bon, c'est parfait. Allez, je vais passer au test suivant. Qu'est-ce que je teste après? Je réfléchis. Bon, allez, surprise. Pour donner une meilleure idée de la qualité de ce petit MIC 01, je vais le comparer à un autre produit. Alors, j'avais demandé à des constructeurs de me fournir d'autres produits équivalents. Hein. Je voulais vraiment un produit qui se branche en USB sur le smartphone, hein, pas un truc avec un câble où on fait, enfin, qui est trop polyvalent. Je voulais vraiment ce genre de produit. Alors, j'ai pas réussi à en avoir parce que le délai était trop court. Mais dans ma boîte à malice, j'avais ce petit Senko G1T que j'ai testé sur la chaîne il y a un petit moment. Donc on va faire je vais faire une comparaison voilà, du son capté par ce micro, donc le MIC-01 et le G1T de Senko. Alors à tout seigneur, tout honneur, je commence par le MIC-01. Test micro MIC-01 de OM.
essai micro G1T face au OM MC01. Ça fait beaucoup de références. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Test micro MIC01 de OM. Essai micro Senko G1T face au OM MC01. Voilà, je pense que ça donnera une bonne idée. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, parce que là, je te fais le truc en direct. Je verrai moi ça au montage. Puis maintenant, on va passer au meilleur, là, le meilleur. On va faire le test de distance de transmission. Et en plus, j'ai amené le drone. Bon, pour la distance de transmission, j'ai monté un petit setup. J'ai mis mon sac, là, ici, à 20 mètres. Pour le premier point, parce que OM dit dans la notice qu'on peut aller jusqu'à 20 mètres en tournant le dos au récepteur, mais ça va capter quand même. Plus loin, là-bas, tout au fond, le truc orange, c'est ma veste, c'est à 100 mètres. Donc là, je vais aller déjà sur le premier point à 20 mètres en tournant le dos, voir si ça marche. Et après, je rejoindrai le point des 100 mètres. Je parlerai, puis voir si ça fonctionne. Allez, ben c'est parti, je tourne le dos, déjà, pour les 20 mètres. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Moi, je pense que oui. Je pense que non. Je sais pas, on va essayer. Je sais pas, faudra me dire. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas. Voilà, là, j'ai rejoint le point des 20 mètres. Je sais pas si ça marche ou pas. Donc maintenant, je vais rejoindre le point des 100 mètres et je parle au fond là-bas. C'est parti. Voilà, j'ai atteint le point des 100 mètres. Je sais pas si ça marche. Je vais faire le trajet retour et je vais vérifier ça. Bon, voilà pour les tests. Je vais pas en faire plus. Je pense qu'on a fait le tour des choses les plus intéressantes. Tu as vu que l'annulation des bruits ambiants est quand même relativement efficace. Le son, il n'y a rien à dire, il est bon. Tu pourras l'utiliser brut tel quel comme ça et sans retouche à faire pour les réseaux sociaux, même pour YouTube. Là, cette vidéo, je ne retoucherai pas. J'égaliserai le gain, comme j'ai fait plusieurs endroits. Je sais pas si j'ai parlé voilà de la même façon. C'est tout ce que je retoucherai, mais aucune retouche. Je n'enlèverai pas les bruits, rien du tout. Ça sera vraiment nature. Donc tu vois quand même que c'est pas mal. Pour l'autonomie, c'est très correct aussi. Je l'ai chargé une fois quand j'ai eu le kit. Et depuis, il est dans le sac. Je sors juste les micros pour les utiliser là, pour les tests et pour faire mes trucs. Mais j'ai pas rechargé le boîtier une fois de plus. Donc je pense que les 7h30, ils y sont bien. On doit pas être loin là d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, doléance. Un petit peu doléance. Je trouve que les boutons, alors hop, ceux-là, là, les petits boutons là sur l'émetteur, ils sont un petit peu sensibles. Et j'ai tendance, j'ai appuyé dessus involontairement. Alors heureusement que sur le récepteur, tu as les couleurs pour voir l'état de l'émetteur. Si tu as le bon niveau de réduction de bruit, etc. Tu peux le voir dessus. Sinon, tu le sais pas quoi. Ils sont un peu souples. Ce serait bien qu'ils soient un petit peu plus durs. Voilà. C'était la doléance. Il en fallait une. Puis voilà quoi, qu'est-ce que tu veux que je trouve d'autre à dire là? Il y a la pince, les mains, en fait ça c'est du classique, on va pas parler 2 heures là-dessus. Si, il y a la carte mémoire, ça c'est intéressant. L'enregistrement interne avec la carte micro SD, si tu as besoin, si tu as peur qu'il y ait des micro-coupures, ou tu as un problème de son, là au moins c'est enregistré directement dans le micro, et tu récupères le fichier, tu le synchronises sur ta piste, et puis voilà, là tu es tranquille, c'est sûr, tu es sauvé, il t'arrivera à rien du tout. Et puis voilà, pour le prix, tu trouveras ce kit de micros sans fil sur le net pour environ 129 € pour la version USB-C. Pour la version Lightning, il faudra rajouter 20 € de plus, donc ça fait environ 149 €. Et oui, il faut bien donner sa contribution à Apple, peu cher, ils sont pauvres. Et puis voilà, c'était un format de vidéo un petit peu différent cette fois, tu as vu, c'était plus nature, un petit peu moins calculé, un petit peu moins, voilà, la vidéo était préparée bien évidemment. Mais voilà, je vais vous faire un truc différent. Voilà. Si ça vous plaît, dites-le en commentaire. Si ça vous plaît pas, dites-le aussi. Je veux pas savoir, sinon il faut que si je dois modifier les choses. Et puis voilà, après je vais améliorer les choses. Là, c'était une première, je suis tout seul, c'est vrai que j'aimerais pouvoir avoir j'ai pas accès à mon caméraman ou ma caméraman pour m'aider, c'est plus simple, mais bon, j'ai fait comme j'ai pu. Et puis voilà. Donc si tu as des questions, laisse-les en commentaire, comme d'habitude je réponds. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air, abonne-toi et active bien la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt et toujours avec Accent du Sud. Ciao.